Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur Hunter. Comment bien débuter, hein. On va voir les bases du jeu. J'ai décidé de faire ce tutoriel sur la map Washington en facile pour commencer. J'en ferai un autre en normal plus tard. La map Washington qui est assez grande prendra pas mal d'épisodes, je pense. On va faire un premier épisode pour découvrir la map. Donc je pense que je vais faire 2 épisodes pour la découverte de la map et des premières bases. Parce qu'on remarque que la map est quand même relativement grande. Alors, on va commencer par découvrir ce côté-ci. Et dans un prochain épisode, on découvrira ce côté-là. Donc là, on voit dans l'interface que j'ai une map, des skills, un onglet de craft et un inventaire. En easy, une map est fournie, on a directement une map, tandis qu'en normal, il faudra la trouver ou connaître la map si on ne veut pas, parce que moi je connais, donc j'ai pas vraiment besoin d'en trouver. Donc on va retrouver plusieurs lieux donc dans cette première partie de map. On va retrouver Scorpion 7 ici, Everett où je suis, Shelton Farm, Paradise Point, Tacoma, Arlington Farm et Kent Raceway. Je vais commencer par explorer Everett. Donc on remarque en bas à gauche que j'ai quelques barres. Donc j'ai en blanc d'abord tout en bas une barre de respiration quand on est sous l'eau par exemple. Juste au-dessus j'ai une barre jaune, il s'agit de la barre la stamina qui s'use quand on court, quand on saute ou quand on donne des coups avec certaines armes. Au-dessus j'ai une barre verte qui correspond à la barre de maladie ou de radiation. Et j'ai une barre d'eau et de faim au-dessus, ainsi que ma barre de santé. Alors, ce qui est bien, ce qu'on peut faire quand on aborde un zombie, la bonne technique pour pas se faire taper, c'est de frapper et de reculer. On continue. En courant un petit peu vite pour pas se faire taper par derrière. Voilà. Donc là il m'a drop un râteau. Je le prends. On voit que le râteau se loge dans cet onglet là. Et le raccourci c'est 2. Voilà. J'ai un premier slot là. Donc c'est tout nu. J'ai pas d'habits, j'ai rien, j'ai juste quelques cases ici. Donc je vais commencer par visiter la ville. Donc les armes vont faire plus de dégâts aux zombies. Là vous voyez je viens de faire une attaque un peu plus forte et j'ai perdu un peu de ma barre de stamina. Je trouve une batte, c'est un peu mieux que le râteau donc je m'en sers bien. Là je trouve une lampe qui est utile la nuit parce qu'il fait assez noir quand il fait nuit. Personnellement je préfère les petites armes. Et il y a un couteau de cuisine, je vais le prendre. Je préfère utiliser ça. Alors il faut... Un truc qui est important c'est de récupérer la nourriture dans les maisons comme ça. Car ça... Comme ça on a toujours une réserve pour se nourrir lorsqu'on perd... lorsqu'on a faim ou soif. Donc je commence par visiter les petites maisons, machin. Donc quand on court les zombies nous voient mieux. Quand on se baisse comme ça, donc couché, ils nous voient un peu moins bien. Quand on se baisse accroupi, ils nous voient un petit peu moins bien. Quand on est debout, ils nous voient normalement. Voilà. Donc là, je vais courir un peu. On a des flares ici, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc là, j'ai des habits. Et vous allez remarquer que les habits donnent des slots en plus. Donc j'ai un sac en bandolière, un t-shirt et un chapeau. Alors je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Alors, toujours des petites maisons tranquillement. Là on a un café, je vais pouvoir trouver de la nourriture. Donc on va essayer. Voilà. Je trouvais une patate, des œufs, un jus et un pantalon. Alors il faut bien ouvrir les placards parce que des fois on peut trouver des choses vraiment sympathiques dans les placards. En fait j'ai un botaniste, donc comme son nom l'indique c'est un truc de plantes. Donc on va pouvoir trouver des graines, des fertilisants, etc.
Donc là je trouve un fertilisant et j'ai trouvé des graines. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert d'avoir des graines et un fertilisant. Bon, je pense que vous l'avez déjà compris, mais je vais quand même vous faire l'exemple. On prend une graine, admettons une graine de blé. On la plante dans l'herbe comme ça ou dans un planteur. On met du fertilisant, paf, c'est poussé et on récolte. Et après on peut manger. Donc c'est bien d'avoir quelques graines comme ça en réserve. Alors je vais vous montrer l'utilité des flairs. Là vous voyez, on a 3 zombies devant nous. On n'a pas forcément envie de les attirer, alors on prend le flair, on le balance là-bas. Tac, comme ça. Et les zombies sont attirés par le flair. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce. Assez pratique. Je vais mettre cet habit car vous voyez il prend plus de place que cet habit là. Et du coup vu que j'en ai pas besoin de celui-ci, j'en fais un bandage. Enfin un bout de tissu plutôt. J'ai essayé le côté de boucher, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, je sais pas s'il est bon ou pas. On verra bien. Pareil. Donc ouais, bien ouvrir les placards pour trouver des affaires intéressantes. Je vais pas tout visiter, hein, je vais aller droit au but. Alors là, j'arrive pas à le taper, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai pris pas mal de dégâts. Mais en mangeant, ça va se régénérer. Donc je vais manger. Par exemple les œufs. Les œufs, eux, vont régénérer ma barre de faim et de soif. Moi je vais enlever mon couteau de boucher, j'aime pas ça. Je vais faire mon petit couteau de cuisine. Très sympathique. Dans ce genre de magasin, on peut trouver des canettes ou de la nourriture en boîte. Ça donne pas mal, hein, ce niveau Hey, wake up. apport nutritionnel, c'est vraiment bien. Alors quand on est dans une ville où il n'y a vraiment rien, c'est important de tuer les zombies parce qu'ils peuvent vous drop pas mal de choses. Alors je vais dans le but en visitant la pharmacie. La pharmacie, qui est donc comme son nom l'indique un endroit avec des soins. Donc là je trouve un suture kit par exemple, des vitamines, de l'adrénaline, un bandage, un suture kit encore une fois, un medkit qui est relativement rare, hein, faut le dire. Là il y a une splint mais ça ne servira à rien parce que en facile on ne se casse pas les genoux, donc c'est une attelle. Alors on a de la morphine ici. Donc là on voit powerful, painkiller, machin. C'est pour être plus résistant un petit peu. Ici on a de l'adrénaline pour mieux courir. Ça c'est un medkit. Vous êtes à 10% de vie, vous prenez ça, vous avez toute la vie. Suture kit, pareil. Et là on a un bandage. Donc je vais me servir du bandage pour me soigner. Et comme j'ai ma barre de soins au maximum, je vais plutôt vous montrer les vitamines. Alors les vitamines, vous voyez, j'ai ma barre verte et ma barre de maladie qui est à 93%. À partir de 50%, la barre de maladie descend lentement. Et à 0%, vous prenez des dégâts et vous avez un petit symbole radioactif qui se met sur le côté. Donc je vais faire clic gauche, je mange les vitamines et là je suis à 100%. Ça marche aussi avec les tablettes, ainsi que les painkillers. Pas les painkillers, pardon, les antibiotiques que je n'ai pas ici. Voilà. Bon, là je suis en facile, j'ai pas mal de loot. Ce sera plus compliqué en normal. Alors là je suis dans un magasin d'armes. Je peux trouver des munitions et des armes de type militaire, mais surtout des armes civiles. Donc je vais m'équiper. Là j'ai eu un fusil. Bon, c'est un fusil relativement mauvais, hein. Je l'aime pas trop, mais je le prends juste pour vous montrer. Donc c'est un fusil, avec clic droit vous visez, avec clic gauche vous tirez. Vous pouvez, quand vous avez une lunette, donc vous avez un désattachement en appuyant sur T comme ça, quand vous avez une lunette ça bouge, et du coup vous pouvez appuyer sur la touche pour courir, afin de... comment ça s'appelle, afin de viser sans bouger. Je vais faire une ellipse et je vais vous reprendre à la ville suivante. A tout de suite. Alors je vous reprends ici. Il s'agit de Scorpion 7.
Scorpion 7 qui est un lieu relativement utile puisqu'on peut y trouver pas mal de bonnes armes. C'est un lieu militaire, scientifique, et là j'ai beaucoup de chance car je trouve l'un des véhicules les mieux, un des meilleurs véhicules de toute la map, même du tout le jeu. Il s'agit de l'APC, c'est un véhicule qui roule, qui est blindé et qui flotte. Donc s'il y a un barrage sur la route, sur le pont, on peut flotter grâce à l'APC. Alors tout à l'heure je vous ai montré qu'avec les fleurs on pouvait attirer les zombies à un certain endroit. Bien ça marche aussi avec les grenades smoke, comme ceci. Donc, je vais pas me frotter aux zombies, c'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui je vais juste vous montrer comment est la map et comment se présentent les différents points de loot. Là on a une tour télévision, ou radio comme on veut, où on peut trouver quelques armes. Là on a une balaclava, donc une cagoule, des armes, des attachements, etc. Alors je vais rentrer dans Scorpion 7. Dans Scorpion 7 il y a une arme assez intéressante. Donc j'essaierai de trouver, je sais pas si je la trouverai parce qu'elle est rare. Mais si je la trouve, je vous la montrerai. Alors, bien ouvrir les placards, hein, toujours. Alors là j'ai un vaccin. Ça soigne la maladie. Par exemple, vous êtes à 15%, vous prenez ça, c'est bon, vous êtes à 100%. Ou presque. Alors, est-ce que je vais avoir de la chance? J'ai de la chance, je l'ai trouvé. On a un Shadow Stalker, autrement dit un fusil laser qui balance des lasers. Donc c'est un fusil très puissant, intéressant en multijoueur. En solo c'est pas très intéressant parce qu'il faut forcément tirer dans la tête pour tuer les zombies. C'est un fusil très puissant. Donc je vais vous montrer, je finis de visiter ici. J'espère trouver l'autre arme que j'ai envie de vous montrer. Donc là on voit que là-dedans il y a des zombies. Je sais pas si je vais la trouver. Il s'agit de la Viper, qui est une arme qui mitraille, et je n'en trouve pas. D'accord, c'est pas grave. Je vais vous montrer la puissance du jet de Stalker. Ça, prendre ça à la place. Donc là j'ai eu de la chance à la pharmacie au niveau des soins, je trouvais vraiment pas mal de choses. Donc là on vise comme ça. Comme je vous l'ai dit, les viseurs de sniper ils bougent, donc vous appuyez sur la touche pour courir et hop, ça s'arrête, mais vous perdez votre barre de respiration. Voilà. Sympathique. Je visite toutes les balles. Parce que c'est rigolo. Après, je vais jeter le fusil. Je vais juste récupérer le viseur, je pense. Ouais, non, même pas. Allez hop. Ça dégage. Donc là, j'ai perdu de la vie en sautant, évidemment. Être idiot. Mais on aurait été en mode normal. J'aurais carrément casser mes genoux. Alors, est-ce que j'ai de la chance? Non, j'ai pas de chance. Ah, j'ai pas de chance pour tout. Bon. J'ai récupéré un fusil là. C'est un saber shoot. Saber shoot comme on veut. C'est un fusil militaire. Donc je vais prendre le véhicule là. Je vais vite fait vous montrer les barrages militaires. Et ensuite je vais vous amener à la prochaine vidéo. Les barrages militaires. On y va tout de suite. On a soit des barrages au milieu de la route, soit des barrages en fin de route sur la map, comme ici, avec souvent un mirador, un tank qu'on ne peut pas prendre, ou des fois il y a un tank et on peut le prendre, et des armes, etc., des munitions, des trucs sympathiques. Les militaires, à noter qu'ils sont très résistants. Je vais prendre le petit couteau militaire qui est un couteau assez sympathique. Alors là j'ai énormément de chance. Vous voyez, je pensais pas trouver ça là, mais je trouvais une Dragonfang. Je vais troquer ma saber shoot contre la Dragonfang. Dragonfang qui est une arme très puissante et qui sert à raid des bases en PVP. Donc, si vous savez pas ce que c'est qu'un raid de base, c'est quand on casse la base des gens pour aller chercher ce qu'il y a dedans. Souvent pas mal de choses. Alors je vais pas garder la boîte de munitions du fait que j'ai pas d'armes correspondant. Je vais pas garder le saber shoot, donc voilà. J'espère trouver un pantalon plus grand de manière à pouvoir reprendre ses affaires. Là j'ai un Avenger,
c'est une petite arme de poing. Et là j'ai une veste de ghillie, donc c'est très sympathique. Voilà, très sympathique. Une anti-mitraille, machin chose, voilà. Je vais visiter la tour et je vous reprends dans la prochaine ville. Alors voilà, je vous reprends ici, donc c'est dans une ferme où je vais vous montrer qu'on peut trouver pas mal de choses ici, des choses assez intéressantes. Donc la nourriture toujours, ça on en a assez, je vais arrêter d'en prendre. Je sais pas si ça c'est plus grand, oui c'est plus grand. Entre temps j'ai tué un cochon et je me suis fait fabriquer un pantalon. On a des munitions civiles pour les armes civiles. On a un zombie fermier pour mon côté. Voilà. Alors je trouve une tronçonneuse, je vais la prendre. Ça va me permettre de couper du bois et de me défendre relativement bien. Ça c'est vraiment super utile les tronçonneuses. Si vous en trouvez une, n'hésitez pas, même si vous avez une super arme déjà. Tronçonneuse, vous prenez. Donc je vais visiter la ferme rapidement. Alors le bruit de la tronçonneuse attire les autres zombies, hein, bien sûr. Ça les alerte. Alors j'espère trouver un fusil. Non, je trouve rien. Bon, j'ai pas l'impression de trouver grand chose. J'ai trouvé une arbalète. Ah, c'est un fusil. Voilà, j'ai un fusil. Je vais le prendre avec moi, je vais jeter un peu de nourriture. Je vais utiliser et jeter un peu de nourriture. C'est le même fusil que tout à l'heure. Hein. Mais quand même, je vais le prendre. Alors, vous voyez, là j'ai des skills, j'ai des XP, hein, j'ai 102. Je peux augmenter mes skills. Je vais augmenter les choses pour les aptitudes pour courir. Ça c'est important. Alors, boire, le manger. Je vais jeter un des suture kits parce que ça va pas me servir. Bon allez, pour le fun je vous montre comment ça s'en sert. Vous faites clic gauche et tac, ça le met sur vous. Voilà. Pour le suture kit. Alors là j'ai un fusil militaire, je vais le garder. Parce que du coup comme j'ai fait mon pantalon et que j'ai trouvé une veste, j'ai pu le reprendre. Essayez d'optimiser la place de votre inventaire en mettant les objets de cette manière. Les petits objets qui prennent une ou deux places, vous les mettez de cette manière. Tac. Ça optimise grandement la place. Et n'hésitez pas régulièrement à vider tout votre stuff et tout reprendre dans l'ordre, donc des plus grosses choses jusqu'aux plus petites. Donc, je vais prendre le fusil. Je vais vous montrer à quoi servent les boîtes bleues et jaunes que j'ai là. Donc, je vais tirer des balles, par exemple. Non, pas inutilement, je crois que j'ai vu un zombie tout à l'heure. Alors, pas de zombie, bon, pas de zombie, c'est pas. Alors là, je retire les balles comme ça. Je vais dans l'onglet à munitions. Et là, vous voyez que je peux les remplir avec mes boîtes de munitions. Voilà. C'est pareil avec ce fusil et cette boîte là. Donc je vous montre pareil. Je vais en gâcher moins parce que ça reste un peu plus rare quand même. Et là, tac, je remplis. Voilà. Je vais garder celui-là dans la main parce que je l'aime bien. Et je vous retrouve à la prochaine ville. Alors, je vous reprends ici. Donc dans la ville suivante qui est Tacoma. Après la ferme où nous étions tout à l'heure. Donc Tacoma, il y a une station d'essence qui est quelque chose de relativement intéressant. J'ai tué quelques zombies, j'ai ramassé un bidon d'essence. Vous voyez là j'ai 9% dedans. Donc je vais m'en servir. Avec ces 9% je vais pouvoir remplir ça. Normalement. Voilà. Je l'ai rempli, bon il y a 1% dans la réserve. Moi j'ai 9% dans mon bidon. Donc cette essence sert à remplir les voitures ou les générateurs. Bon, ça on y reviendra plus tard. Mais les réserves ne sont pas full tout le temps. Il faut les alimenter régulièrement, en prenant soit l'essence des voitures, soit l'essence des pompes. Alors je ne sais pas si avec l'arrivée de la nouvelle mise à jour, elles se remplissent automatiquement. Et je sais qu'en solo, elles ne se remplissaient pas automatiquement. Et il fallait crafter une pompe à essence pour
pour la remplir. Alors j'ai tué quelques zombies pour être tranquille et pour pouvoir visiter. Ici on est dans un commissariat de police dans lequel on peut trouver des armes, des munitions et des fois des lunettes de vision nocturne. Alors là j'ai trouvé un chargeur, un katana, mais rien de bien intéressant. Donc je vais rien prendre, c'est juste pour vous montrer. Après on a habituellement donc les fast-food, les maisons, machin. Là on va retrouver le fire, d'accord, qui est donc, comme on a dit, qu'un fire, le truc de pompier. Donc on peut trouver des haches comme ça, des casques et pas mal de flair. En face on a le landromat, donc c'est la laverie, hein. Alors voilà. Et dans la laverie il faut fouiller les machines à laver. On peut y trouver des habits à l'intérieur, donc des habits plus ou moins intéressants. Je trouvais pas grand chose d'intéressant, même rien du tout. Il existe plusieurs sacs, dans le jeu. Là j'ai un duffel bag qui est un peu un sac de base. Je vais vous montrer le plus grand sac, pardon. Il s'agit du Alice Pack. Il est assez rare, donc comme je sais pas si je vais en trouver, je vous montre comme ça directement. Voilà. Ça c'est le plus grand sac du jeu. Après bien sûr on peut installer des modes, des workshops permettant d'avoir des sacs un peu plus grands, un peu plus jolis peut-être. Là j'ai un sac jaune, un daypack, ça prend exactement pareil que le duffel bag. Eh bien je vais garder le daypack. Voilà. Ici j'ai une voiture de police. Alors j'ai pris l'essence. Je peux la casser comme ça, vous voyez qu'elle apparaît à 1%. Je peux la réparer avec une blowtorch que je n'ai pas ici. Je peux me la give parce que c'est pas très rare, on en trouve régulièrement. Donc là j'ai un bidon d'essence, voilà, on fait les voitures, et j'ai un carjack. Carjack qui permet de remettre les voitures droites quand elles sont bloquées ou retournées. Donc ça les propulse un petit peu en l'air comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour Tacoma. Et je vais finir la vidéo sur Paradise Point ici. Et je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends à Paradise Point, qui est une zone militaire et civile. En fait, si on suit un peu l'histoire du jeu, on a les civils, les militaires et les rangers. Les rangers c'est des méchants en quelque sorte, hein, pour parler crûment. Dans les zones militaires on va trouver des armes militaires, dans les zones civiles on va trouver des armes civiles évidemment, des objets civils, et dans les zones ranger on va trouver des trucs ranger. On a Scorpion 7 qui est soi-disant à l'origine d'une épidémie on va dire, hein, ayant engendré des zombies. Pour éviter que les gens se fassent tuer par cette épidémie ou infecter, les militaires de la ville, de la map, ont réuni les civils dans cette zone d'évacuation en quelque sorte. Donc on va retrouver des militaires et des civils. Donc ça c'est pour la petite histoire en quelque sorte. On invente un peu, on croit ce qu'on veut. Mais en gros moi c'est ce que j'en ai compris. Et là je trouve une scie. Une scie c'est super intéressant. Ça permet de crafter des trucs qu'on peut pas crafter comme ça directement. Il faut une scie ou alors beaucoup plus d'items de base. Les blowtorch aussi servent à ça. Mais on n'a pas encore de blowtorch, donc je vais pas y venir tout de suite. Donc là dans la base militaire, on retrouve des miradors, des bâtiments. Donc je vais visiter les miradors. Dans les miradors on peut retrouver des armes, des munitions, des habits. Donc je vais mettre ce pantalon. Non en fait celui-là était très bien en fait. Hein, je vais reprendre ça. Tac. Paf. Voilà, toujours ranger son inventaire, c'est important. Donc on peut comme ça naviguer de mirador en mirador. Là je trouve un béret, c'est nul. Un sport shot comme ce que j'ai ici. Je vais le prendre et je vais retirer les balles. Ça va être l'occasion de vous montrer comment on fait. Donc, vous prenez l'arme.
plutôt que de la mettre dans votre main, de faire T et de enlever, eh bien vous faites clic droit et strip. Et ça vous met les balles dans votre inventaire. Voilà, pour la petite astuce. Donc je continue ma visite. Si j'ai pas grand chose. Si, j'ai une veste militaire, ça c'est super. C'est mieux que la ghillie. Voilà, ça prend beaucoup de place. Une veste militaire qui protège aussi un peu des coups. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Alors là, on a un cerf. Cerf qui va nous donner de la viande et de la peau. Ça fait bien arrêter de boucher. D'accord, je me suis foiré. C'est génial. Bref, on peut tuer les animaux comme ça avec un fusil, avec une arme de corps à corps, peu importe, soyons fous. Hein. Après tout. Moi, je vais pas me confondre avec un zombie, je saute. Voilà. Là on a un oral, donc c'est un camion. Hein. Il est moins bien que la PC que j'ai trouvé. Je vais pas me le prendre. Là je me mets en troisième personne pour regarder au-dessus des lits. Là je trouvais un grip. Des fois on peut trouver des grenades dans ces petites mallettes. Donc je vais le mettre. Grip qui se met ici. Donc ça nous fait un truc comme ça. Ça nous permet d'être un peu plus précis. J'ai rien de bien intéressant. Encore une voiture de police. On avait une ambulance tout à l'heure. J'espère trouver une arme. J'ai pas trouvé l'arme que je voulais vous montrer. J'en trouverai une plus tard. Alors je vais encore une fois prendre l'essence dans la voiture car ça reste quelque chose d'assez rare. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Je pense que je vous aurai assez éclairé. Si vous avez besoin de plus, vous mettez dans les commentaires. De toute façon, je ferai plusieurs épisodes afin de vous expliquer tout le jeu. La fois prochaine, je vais vous montrer la deuxième partie de la map. En parlant de Heritage Valley, Olympia, Kenwick, Bellevue et les camps. Et je parlerai de Seattle dans une dernière partie, car c'est la plus grande ville de la map et la plus longue donc à explorer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Rambo.